En gros, avec ce dessin, on va avoir plusieurs possibilités. Donc on va numériser le dessin papier pour l'intégrer avec la photo et faire le photomontage que tu voulais faire à partir de ta photo. Si ça t'intéresse, on peut détourer le personnage et s'en servir pour l'animer ensuite à l'atelier Code qui est juste à côté. J'anime aussi l'atelier avec les jeunes. Ils me disent « Ah, c'est super !» Je suis absolument ravie parce que l'idée c'était d'organiser un événement dans le cadre de Tous à l'œuvre. C'est quelque chose que j'organise pour ouvrir le ministère et puis faire aussi en sorte que les jeunes puissent s'approprier une démarche artistique, une démarche créative. L'idée qu'on a eue, et je remercie d'ailleurs le musée du Louvre de l'avoir accueilli, c'est de créer des ateliers de fabrication numérique ici, dans l'enceinte du Louvre, qui est une institution muséale, mais pour montrer justement comment peuvent se croiser à la fois la pratique numérique et une médiation culturelle. Et je crois que ça a très très bien marché parce qu'on voit des jeunes qui sont en train de coder pour développer des jeux, des jeunes qui sont en train de fabriquer et de modéliser en 3D la victoire de Samothrace, des jeunes qui travaillent sur l'édition de petits films ou de petits clips. Et donc on voit bien qu'il y a la rencontre entre l'art, le patrimoine historique de la France, mais aussi des nouvelles pratiques et la façon dont finalement ces nouvelles pratiques peuvent permettre à chacun d'enrichir son rapport à la culture. Et je trouve ça formidable, c'est Tous à l'œuvre. Donc on a monté des ateliers autour de l'impression 3D, la modélisation 3D, des ateliers d'initiation au code, des ateliers d'initiation au dessin numérique et voir comment le numérique permet à tous de développer de la créativité et d'expérimenter, d'essayer. Mon dessin est terminé, je vais le publier sur Twitter et je le publie avec le hashtag de l'événement. Ça permet à ceux qui ne sont pas forcément sur place de pouvoir suivre ce qui se passe dans les ateliers numériques. Et c'est parti. Aujourd'hui, je suis venue faire deux choses. Je suis venue croquer en direct les scènes de vie des ateliers numériques. Donc l'idée, c'est vraiment de capturer des moments de vie, d'échange, de partage, de montrer comment les gens interagissent dans ce lieu, en étant centré sur l'humain et pas forcément focalisé uniquement sur la technique, sur la fascination pour le numérique ou pour l'impression 3D par exemple. L'idée, c'est de montrer comment on s'en sert et comment on échange autour de ça. Le deuxième versant de ma participation, c'est d'accompagner les jeunes aussi sur ce que je sais faire et de leur montrer, leur partager mes compétences entre guillemets liées au numérique. En échange, ils vont aussi m'apporter beaucoup de choses, donc c'est intéressant de voir ça, cet échange-là. Une des utilisations possibles des ateliers numériques, c'est de faire une visite accompagnée par une médiatrice de l'école du Louvre dans le musée. Sur place, de faire des images, des photos ou des dessins et de les rapporter ici dans l'espace de prototypage et modélisation pour être animée par exemple. L'image peut être aussi transformée en 3 dimensions pour être imprimée avec les imprimantes 3D. Pour au final aboutir à des œuvres qui voyagent sur différents supports, découvrir différentes techniques, différents médias et de s'initier à différentes possibilités du numérique. Au final, on est ici avec un outil qui est numérique, qui accompagne l'élève, qui permet d'être déclencheur d'une pratique et qu'à partir de là, il puisse mener un projet du début jusqu'à la fin. On est vraiment dans le projet de l'élève et non pas, comme je le disais à Madame la Ministre, dans le projet du professeur. C'est avant tout ça qu'on attend, c'est qu'ils viennent acteurs de leurs apprentissages. Sur leur smartphone, quand ils ont à faire de la vidéo, les montages... Et on voit bien que quand il y a une appropriation personnelle par la participation, par le fait de créer soi-même avec ses mains, avec ses doigts, une œuvre, finalement ça amène à une étape supplémentaire, ça amène à de la curiosité pour l'institution culturelle, pour l'œuvre, pour le patrimoine. Et donc moi je crois beaucoup à ces petits déclencheurs, ces petits stimuli qui vont aider chacun d'entre nous et surtout les jeunes qu'on voit ici, à se créer leur propre rapport, leur rapport individuel à la culture.